Bonsoir et bienvenue dans Capital pour notre rendez-vous d'été. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous vous proposons de grands portraits dans le domaine du sport, du showbiz ou des affaires. Mick Jagger, Versace, Richard Branson ou Puff Daddy, vous allez découvrir en quoi ces personnages ont été des précurseurs. Pour le deuxième volet de notre série, je vous propose 3 histoires, 3 personnages qui ont réussi non seulement grâce à leur talent, mais aussi avec quelque chose de plus que les autres. De la gueule, du charisme, sommaire. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, un patron va faire son show. Riches sont les méthodes de ce corsaire des affaires. Vous l'avez découvert dans une émission de télé-réalité. Omar Harfouch, businessman milliardaire. Alors vos beaux bateaux, vos limousines, vos avions privés, vos jets, tout ça ciao, pendant 15 jours. Hein. Villa splendide, jolie fille, limousine. À 35 ans, il dit avoir fait fortune en Ukraine. Un de ses nombreux talents, ce serait la musique. Je suis également considéré comme le obispo de l'Ukraine. Je fais 1 ou 2 tubes pratiquement tous les 3 mois. Pour dire la vérité, il n'est pas du tout connu. Alors, qui est Omar Harfouch? Enquête sur une personnalité énigmatique. Découvrir. Vous l'avez certainement aperçu sur des plateaux de télé ou dans les magazines People. Son nom, Omar Harfouch. Omar Harfouch, pour le grand public, c'est avant tout un jet-setter milliardaire. Mais derrière cette belle gueule, il y a un personnage énigmatique, une histoire intrigante qui nous emmène de Paris à Kiev en passant par Beyrouth. Alors, qui est vraiment Omar Harfouch? Réponse avec cette enquête de Luc Labose. Omar Harfouch, 37 ans, playboy milliardaire et jet-setter. Quand on accompagne le personnage, c'est toujours sur une plage à la mode, en yacht ou en voiture de luxe. Entouré de mannequins et d'admiratrices, sa vie ressemble à un roman photo. Aventurier toujours bronzé, il accède à la notoriété grâce à la télé-réalité. À côté de Hana, il y a Omar Harfouch, homme d'affaires de renom, on l'a vu, hein, qui est... Alors vos beaux bateaux, vos limousines, vos avions privés, vos jets, tout ça ciao, pendant 15 jours. Hein. Oh là là. Attention, attention, redressez-vous Omar. Super, bien joué Omar. Bien joué. La première question même qu'on peut se poser, que vient faire un richissime homme d'affaires dans un jeu de télé-réalité? 1, 2, 1, bravo. Je pense que c'est Omar qui m'appelle. Dans sa Bentley noire, pour un rendez-vous chez son éditeur parisien. Bonjour, bonjour Omar. On en a pour une demi-heure tout au plus. Son chauffeur est aussi son garde du corps. Bonjour, monsieur Omar Harfouch. Vous n'êtes pas nombreux, je vais vous dire bonjour. Toujours très courtois, le héros du livre salue un à un ceux qui vont placer son ouvrage en librairie. Le livre, c'est comme un James Bond, mais c'est une vraie histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Comment je l'ai fait, donc il y a une curiosité incroyable, et je vois ça dans la presse, on en parle souvent, on me pose souvent la question, et je ne peux pas, dans une interview de 2 ou 3 pages, vraiment expliquer, parce que ça semble incroyable. Pendant 3 quarts d'heure, Omar se raconte devant son auditoire. Naissance au Liban. Il n'a que 35 ans, donc imaginez tout ce qui peut encore lui arriver. Il y a beaucoup de gens qui se demandent d'où j'ai mon argent, comment je l'ai fait. Donc il y a une curiosité incroyable, et je vois ça dans la presse, on en parle souvent, on me pose souvent la question, et je ne peux pas, dans une interview de 2 ou 3 pages, vraiment expliquer, parce que ça semble incroyable. Pendant 3 quarts d'heure, Omar il est destiné à tout le temps avoir la guerre. Départ pour l'Ukraine pour apprendre le piano. Moi, je compose de la musique classique, mais je suis également considéré comme le obispo de l'Ukraine, puisque je compose pour des chanteurs, de différents chanteurs, et je fais 1 ou 2 tubes pratiquement tous les 3 mois. Premier million gagné là-bas en créant un groupe de presse. Je suis également éditeur en Ukraine, j'édite des livres et des magazines, et j'ai une radio, une télévision, mais une fois ça a été constitué, donc maintenant je vis de mon groupe. Le parcours est romanesque, les commerciaux sont sous le charme. D'accord. Au revoir. Parce qu'il avait beaucoup d'occupations, surtout la peinture et la musique. C'était un artiste honnête. Et c'est la musique qui va bouleverser la vie d'Omar. Peu motivé par l'école,
il est remarqué lors d'un concours de piano organisé par l'ambassade du RSS à Beyrouth. Il y gagne le droit d'aller se perfectionner en Russie, puis en Ukraine. Depuis tout petit, je savais que à chaque fois que je jouais au piano, c'est comme si j'avais des ailes, je volais, ça me sortait de mon environnement, de tout. Et c'est d'ailleurs la musique qui m'a fait renaître. C'est grâce au piano que je suis sorti du Liban, que je suis venu en Union soviétique. Titulaire d'une bourse de musique, à 15 ans, Omar quitte son pays d'origine. Il ne reviendra jamais vivre à Tripoli. 20 ans plus tard à Neuilly-sur-Seine, Omar vit dans un immeuble de grand standing. On est bien loin du quartier où il a grandi sous les bombes. Aujourd'hui, l'ex-enfant maigrichon de Tripoli adore étaler sa réussite. Visage connu de la jet-set, il pose volontiers avec sa fiancée ukrainienne devant l'objectif des photographes. Elle s'allonge, elle s'assoit. Ouais, peut-être plus. Voilà, plus allongée un petit peu. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ceci. Comment vous parlez en russe dans le coup? En russe. Vous passez d'une langue à l'autre sans problème? Oui, j'appuie sur un bouton et je change 5 langues. Vous avez 5 boutons? Oui, 5 boutons. D'accord, quelle langue? Et là on parle russe. Et sinon? Espagnol, français, anglais, arabe, bien sûr, et russe, et par force des choses ukrainiennes. Vous allez vous tourner un petit peu, voilà, comme ceci tous les deux. Voilà, impeccable. Très bien, bougez pas. Elena a 20 ans. Elle a rencontré son prince charmant à Kiev, où il passe beaucoup de temps pour ses affaires. On s'était croisés dans une galerie d'exposition la première fois, on s'était vus, et puis le lendemain on s'est vus dans un restaurant. Et puis après j'ai fait le premier pas. À partir du moment où elle est avec moi, elle ne peut pas travailler comme mannequin, parce que pour moi c'est ou ça ou ça. Bah, elle a une carrière de chanteuse par contre. D'accord. Et elle chante et elle a beaucoup de succès. C'est un métier que vous aimez faire, la chanson? Oui. Elle a compris, elle a dit oui. Ah, je sais ce que c'est. Je dois avouer, elle ne donne jamais d'interview. C'est vraiment la seule chanteuse en Ukraine qui n'a jamais donné d'interview. On la voit juste en photo à la télévision et jamais d'interview. Ah, ça c'est la Mylène Farmer. Exactement. Et je me suis inspiré justement de Mylène Farmer quand on a fait l'idée. Omar est un homme qui réfléchit à tout ce qu'il fait. Justement, qui est vraiment Omar Harfouch? Comment le jeune boursier du piano s'est-il métamorphosé en playboy millionnaire? Vous allez voir que malgré notre enquête, l'origine de la fortune du dandy libanais reste bien mystérieuse. Comment le jeune boursier du piano s'est-il métamorphosé en playboy millionnaire? Vous allez voir que malgré notre enquête, l'origine de la fortune du dandy libanais reste bien mystérieuse. Kiev, capitale de l'Ukraine. C'est ici qu'Harfouch a bâti sa réputation d'homme d'affaires et de musicien à succès. Nos premières questions s'adressent à la population. Que peut être une limousine qui attend sur le parking? Comme Omar vit désormais à Paris, c'est Walid qui s'occupe des affaires en Ukraine. Moi j'ai de la chance de rester tout le temps en Ukraine, parce que c'est vraiment super ici, on adore. La répartition c'est quoi exactement? La répartition c'est Omar, c'est le business global. Moi je monte les marches à Cannes, voilà. Lui il va au bureau tous les matins. Mais en montant les marches, il n'oublie jamais de faire les affaires, il n'oublie jamais l'Ukraine en fait. Ce qui est bien, c'est ça, c'est ça notre force en fait. Arrivés au bureau en Ukraine sont une chaîne de télé et un journal People. Nous commençons la visite de leur empire en assistant à une réunion de la rédaction de leur magazine Paparazzi. Nous, c'est très simple. Nous, on fait des zappings. On fait un sujet exclusif, c'est-à-dire le scandale, c'est-à-dire le thème du journal. Ça, c'est une vraie enquête. Vous voyez, enquête avec photos, papier de ministère et tout ça. Là, ça, je le fais vraiment très, très sérieux parce que moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça, c'est le footballeur. Andrei Tchetchenko, l'attaquant vedette de Milan et de l'équipe nationale, une superstar en Ukraine.
C'est quand même le plus grand joueur du monde. Il est du niveau de Rolandino et Zidane. Ça a vendu? Oui, par exemple, Choc, ils l'ont mis, le magazine en France, mais tout nu. Nous, par exemple, on a mosaïqué son truc, mais eux pas. Je trouve romantique cette photo. On voit bien qu'il